aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, c'est la routine d'Inès, comment, voilà, à quelle heure elle prend son biberon, enfin voilà, bref, tout ça. Je voulais aussi vous remercier on voulait vous remercier avec Anthony pour tous vos messages. Hier, on en a reçu des tonnes, des tonnes de messages, donc vraiment merci pour tout, merci pour vos avis, merci pour tout, puisque du coup maintenant, on sait plus ou moins ce qu'on veut faire, on vous dira pas, parce qu'on veut garder la surprise pour le moment. En fait, voilà, on va faire ça l'an prochain, je vous ai dit, sûrement pendant les vacances d'avril, puisque nous c'est le 27 mars, notre anniversaire de mariage, mais il y aura l'école, donc on va décaler légèrement, c'est pas bien méchant, et ce sera voilà pour les vacances d'avril avec les enfants, et on gardera la surprise. Mais voilà, c'est sympa en tout cas de votre part d'avoir joué le jeu et de nous avoir donné vos avis. Je voulais aussi préciser par rapport à la vidéo d'aujourd'hui qu'il s'agit de mon organisation en fonction d'Inès, mais il n'y a pas une seule façon de faire. Les routines pour les bébés, c'est vraiment en fonction de chaque bébé, puisque chaque bébé est différent. L'important c'est de faire de son mieux, voilà, et bref, j'arrête de parler. Je voulais aussi préciser que cette routine elle commence à l'heure du biberon, qui varie justement parce que des fois elle va le prendre vers 16h30 son biberon du goûter, et parfois elle va le prendre à 18h, comme c'est le cas là dans la vidéo du jour. Donc vous voyez, c'est vraiment, donc on fait en fonction d'elle, voilà, on fait en fonction d'elle. Donc là je vous montre Inès qui vient de se réveiller de sa sieste, donc je lui laisse le temps, voilà, de se réveiller correctement, voilà, je la brusque pas. Trees aren't green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise. I think I let it. Et là, elle allait commencer à pleurer parce que je le savais. Quand elle met ses mains dans sa bouche comme ça veut souvent dire qu'elle a faim. Donc, ça n'a pas loupé puisque quelques minutes après, elle s'est mise à pleurer. Et je suis donc descendue lui préparer son biberon. Donc là, actuellement, elle fait 3 210 ml et elle fait 1 240 le matin. Puisque le biberon du matin, elle le finit vraiment très facilement, et donc on s'est dit avec Anthony qu'on allait passer à 240 parce que elle avait tout le temps faim après le biberon du matin, et maintenant ça va beaucoup mieux et elle ne se plaint plus voilà d'avoir faim. Elle tient jusqu'à midi sans problème. Donc là la préparation, voilà, c'était 6 cuillères de lait pour 210 d'eau. Je mélange bien tout ça. Donc là c'est parti pour le biberon d'Inès. Je lui enlève son gilet parce que à chaque fois qu'elle prend son biberon, elle transpire, elle a toujours très chaud. Donc voilà, je lui retire pour qu'elle soit bien. Donc là on la voyait se débattre dans tous les sens, qu'elle avait très faim. Et là ça allait tout de suite beaucoup mieux. Donc là quand je fais la routine du soir comme ça avec Inès et les enfants, mais les enfants je vous en parle pas parce que je vous ai montré plusieurs fois la routine avec les plus grands, et ça maintenant voilà, je vais pas vous remontrer à chaque fois la même chose. Par contre pour Inès, je vous avais jamais fait de routine vraiment du soir. Donc quand c'est comme ça, moi je me mets en tenue décontracte à peu près à partir de 17h. Voilà, je me mets bien à l'aise pour pouvoir voilà, pour pouvoir faire le repas, pour pouvoir porter correctement Inès, voilà, pour être détendue. Donc là je la porte pour lui faire son row, voilà, très important. Une fois qu'elle a fait son row, je la mets sur le tapis d'éveil et je la laisse tranquillement comme ça jouer, parce que elle est encore petite, donc on peut pas vraiment lui proposer trop d'activités parce qu'elle peut pas tenir encore assise. Donc du coup voilà, elle est principalement sur son tapis d'éveil avec nous dans le salon. Je lui achète des petits jeux comme ça d'éveil, je change à chaque fois parce que elle adore tout ce qui est jeux d'éveil comme ça, les attraper. Et là celui-là, bon, elle l'a eu pour ses 3 mois et je peux vous dire qu'elle l'adore. Elle le mâchouille, elle le mordit parce qu'il y a un système, vous savez, de bout de dentition sur les oreilles, et donc elle le mâche à fond. Donc je pense que dans peu de temps elle va nous sortir sa première dent. Donc là je la laisse tranquillement jouer, voilà. Vous voyez, elle est vraiment... elle aime bien ça, quoi. Elle aime bien son petit jeu, elle aime bien l'attraper. D'ailleurs, elle commence à attraper un petit peu tout.
numbers are poison, flows in my veins. Guess I got used to avoiding the pain. I know must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise. Et 20 minutes plus tard environ, parce qu'en fait je lui laisse le temps de digérer parce que j'évite de la mettre dans le bain juste après le biberon pour éviter de la faire vomir. Voilà, parce que avec Victor, c'était comme ça en fait. Si jamais on prenait le bain trop tôt, j'avais constaté que ça avait tendance à le faire vomir. Donc depuis Victor, j'ai tout le temps fait comme ça, c'est-à-dire que j'attends avant de faire le bain. Donc parce que dans l'eau, voilà, ça bouge un peu, etc. Et ça peut avoir, voilà, ça peut donner envie de vomir. Donc du coup, j'attends un peu et ensuite c'est parti pour son petit bain comme chaque soir. Là, j'ai mis les petites lumières que je vous ai montrées sur l'autre chaîne, les petites lumières qui viennent d'Action et ça la relaxe. Des fois, j'éteins carrément la lumière, enfin, je laisse une toute petite veilleuse et elle adore. Franchement, elle adore. Mais comme là, je filmais, j'ai laissé la lumière pour que vous puissiez voir ce que je vous montrais, voilà, tout simplement. Donc pour la laver, j'utilise toujours le produit Mustela que je vous ai montré parce que j'adore l'odeur, je suis accro à cette odeur là. Bon, je vous ai pas montré, mais avant de prendre le bain, j'avais préparé ses affaires sur le lit, donc ses petites chaussettes, son petit body, le petit pyjama, enfin voilà, la totale. Et ensuite, je sais pas si vous avez vu, mais elle commençait déjà à bâiller. Voilà, elle commençait déjà à bâiller parce que le bain, ça aide vraiment pour l'endormissement. Je lui ai mis sur la table à langer cette petite lumière. Comme ça, elle peut regarder au plafond ce que ça reflète. C'est vraiment très très joli, même moi j'adore. Franchement, j'adore tout ce qui est lumineux comme ça, tout ce qui fait des paillettes. Et du coup, Inès, là, elle regardait au plafond, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est... vous voyez, j'ai éteint la lumière pour que vous puissiez mieux voir, mais on voit vraiment bien, elle adore. Franchement, ça la détend. Je vous conseille vraiment... d'instaurer comme ça une petite ambiance, petite routine pour votre bébé. Vous allez voir, ça aide beaucoup pour que le bébé passe une bonne nuit de sommeil. Donc une fois qu'elle a fait son petit moment comme ça détente avec la lumière, je la change de chambre, voilà, parce qu'elle dort toujours avec nous. J'ai vraiment du mal à la laisser dans l'autre chambre, voilà, parce qu'elle est un petit peu loin de nous. Je préfère l'avoir à côté de moi au cas où, si je ne l'entendais pas, même si je vous dis, voilà, elle dort, elle fait des nuits complètes, mais bon, au cas où, j'aime bien l'avoir à côté de moi. Est-ce que c'est vraiment le bibi? C'est quoi? Oh. Donc là, vous l'avez entendu, elle était en train de pleurer parce que voilà, il lui fallait son dernier biberon de la journée, donc le biberon du soir, hein, comme son repas. Il était quasiment 22 h à ce moment-là. Et donc là, je lui prépare son biberon, le dernier de la journée. Donc là, je fais un 210 encore une fois. Donc je m'installe confortablement sur le lit, c'est vraiment important de trouver la bonne position parce que ça dure quand même un petit moment, le biberon, donc c'est bien de s'installer bien, d'être bien assise pour pouvoir le faire en toute tranquillité. Et de le faire surtout dans une ambiance avec la lumière éteinte, ça évite de la réveiller de nouveau. Donc voilà, moi je laisse la lumière éteinte et je mets juste une petite veilleuse pour quand même qu'elle me voie et que moi je la vois, que je puisse lui parler quand même. Mais sinon voilà, une toute petite lumière ça suffit.
J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous donner des petites idées pour votre organisation au quotidien. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.